Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Justine Lefebvre, experte en protection sociale chez AG2R La Mondiale. Ensemble, aujourd'hui, on vous parle de l'intéressement. Donc l'intéressement, c'est un dispositif d'épargne salariale lié au résultat de l'entreprise qui est partagé entre les salariés. Le salarié bénéficiaire de l'intéressement perçoit une prime dont les conditions de versement sont déterminées dans la décision unilatérale de l'entreprise. Ce dispositif vise les salariés à s'engager dans la réussite des objectifs de l'entreprise. Est-ce que c'est obligatoire? Alors aujourd'hui non, mais à partir du 1er janvier 2024, toutes les entreprises de 11 à 49 salariés auront l'obligation de mettre en place un dispositif légal de partage de la valeur. Donc soit intéressement, soit abondement au PE, soit participation, soit prime de partage de valeur. Alors, lorsqu'il est mis en place, l'intéressement concerne tous les salariés de l'entreprise, sauf les stagiaires, et il peut y avoir une condition d'ancienneté de 3 mois, par exemple. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'intéressement est mis en place soit par décision unilatérale de l'employeur, soit par accord collectif. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le dispositif d'intéressement peut être mis en place uniquement par accord collectif. La durée de validité de l'accord est déterminée au sein même de cet accord. Sa durée peut être comprise entre 1 et 3 ans. Pour les sociétés qui clôturent leur compte au 31 décembre, l'accord doit impérativement être signé avant le 30 juin de l'année. La formule de calcul de l'intéressement est renseignée dans l'accord collectif ou dans la décision unilatérale de l'employeur qui la met en place. La formule de calcul peut intégrer des indicateurs financiers comme le résultat d'exploitation, le résultat net ou tout autre indicateur que l'entreprise choisit. Après application de la formule de calcul retenue, il faut respecter deux limites. Le montant global de l'intéressement pour l'entreprise ne peut pas excéder 20% de la masse salariale de l'année. Deuxième contrainte, la somme versée par salarié ne peut pas excéder 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. Comment est réparti l'intéressement? La répartition des montants distribués peut se faire selon 3 possibilités. Une répartition uniforme à tous les salariés, une répartition selon le salaire ou le temps de présence, ou alors une répartition selon plusieurs critères combinés. Quelles sont les différentes façons de recevoir l'intéressement? Lorsque le salarié reçoit son avis d'intéressement, il a deux options. Soit percevoir ce montant sur sa fiche de paye, soit placer cet argent sur un plan d'épargne qui est ouvert par l'entreprise, qui peut prendre la forme d'un plan d'épargne entreprise où les fonds sont disponibles tous les 5 ans, soit sur un plan d'épargne retraite collective PERCO où les fonds sont disponibles une fois l'âge légal de départ en retraite atteint. Pour ces deux dispositifs, des cas de déblocage anticipé existent selon les accidents de la vie qui peuvent arriver. Le salarié peut choisir de percevoir une partie sur sa fiche de paye, une autre partie sur le plan d'épargne, au choix. À noter que s'il décide de le recevoir sur sa fiche de paye, il sera imposé au revenu tout de suite, alors que s'il le place sur le plan d'entreprise, il diffère la perception du revenu et n'aura pas d'imposition. Pour l'entreprise, l'intéressement présente quand même pas mal d'avantages. Il permet de verser des sommes à ses salariés sans payer de cotisation sociale dessus. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, aucun forfait social n'est à payer. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, un forfait social de 20% s'applique sur le montant des sommes, mais ça reste quand même plus avantageux que des cotisations sociales. Les sommes versées aux salariés dans le cadre de l'intéressement sont de surcroît complètement déductibles du résultat fiscal de l'entreprise. Quels sont les avantages pour le salarié? Alors tout dépend s'il le perçoit sur son salaire ou s'il décide de le verser sur l'épargne entreprise. S'il le perçoit sur son salaire, le salarié payera uniquement de la CSG CRDS et pas de cotisation sociale, ce qui sera beaucoup plus intéressant que s'il percevait une prime, par exemple. L'avantage s'il décide de percevoir son intéressement sur son plan d'épargne retraite entreprise, c'est qu'il ne payera pas d'impôt sur le revenu, il décide de bloquer l'argent jusqu'à son départ en retraite et en contrepartie, il aura une gestion financière qui permettra de faire fructifier ce capital et donc augmenter son revenu en retraite. Et de plus, les sommes qu'il décide de mettre volontairement sur son plan d'épargne retraite entreprise permettent de percevoir un abondement versé par l'employeur qui permet de faire grandir encore plus son épargne retraite et donc son revenu une fois à la retraite. Merci Justine pour toutes ces précisions. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à commenter ou à mettre un j'aime. À très vite.